tu veux signer un pacte pour avoir le succès, la gloire et l'argent, dis-moi en privé vite. Les crachats du matin. On se voit le visage, on sort, les choses marchent, on prospère, on est bien, on a mal d'argent. Faites attention. Je vous ai déjà dit les choses dans lesquelles vous vous versez ici dans les réseaux sociaux sans connaître l'histoire de la chose. La problématique de fond aujourd'hui, c'est que vous êtes à la recherche de la facilité. Les crachats du matin, faites très attention. Beaucoup reproduisent des pratiques vues sur les réseaux sociaux sans en connaître l'origine. Selon ce discours, le souffle de crachat n'était pas utilisé tous les jours. Il était réservé à des situations précises, comme un entretien d'embauche, un examen, un voyage, un conflit ou un passage devant un tribunal lorsque la personne estimait être dans son bon droit. Il ne s'agissait pas d'un gros crachat, mais d'un léger souffle accompagné de salive sur la main avant de toucher le visage. Selon cette vision traditionnelle, ce geste n'avait de valeur que s'il était accompli dans un contexte précis et avec une intention claire. Il ne devait pas devenir une habitude quotidienne, ni être reproduit simplement parce qu'il était populaire. L'idée principale est qu'un rituel perd son sens lorsqu'il est détaché de son histoire et de ses règles. C'est pourquoi l'orateur invite chacun à se renseigner avant d'imiter une pratique transmise sur les réseaux sociaux. Son message est avant tout un appel à la prudence. Comprendre l'origine d'une tradition, ses limites et sa signification serait plus important que de chercher des résultats rapides en reproduisant un simple geste. Il ajoute également que, dans les traditions dont il parle, un rituel n'est jamais séparé de son enseignement. Avant de transmettre un geste, les anciens expliquaient pourquoi il existait, à quel moment il pouvait être pratiqué et dans quelles circonstances il ne devait surtout pas l'être. Selon lui, c'est cette transmission qui manque aujourd'hui sur les réseaux sociaux, où l'on montre souvent le geste sans son explication. Il invite donc chacun à faire preuve de discernement, à poser des questions et à ne pas confondre une pratique traditionnelle avec une simple tendance virale. Pour lui, la connaissance doit toujours précéder l'action. Selon cette manière de voir les choses, la véritable erreur ne réside pas seulement dans le geste lui-même, mais dans l'absence de compréhension. Beaucoup pensent qu'il suffit de reproduire une pratique pour obtenir les mêmes résultats que ceux racontés par d'autres. Pourtant, dans la plupart des traditions, un rituel est inséparable de son intention, de son contexte et de l'enseignement qui l'accompagne. Sans ces éléments, le geste perd sa signification et devient une simple imitation. L'orateur insiste sur le fait que les anciens ne transmettaient jamais une pratique de façon isolée. Ils expliquaient d'abord son origine, les raisons de son existence, les circonstances dans lesquelles elle pouvait être utilisée et les situations où elle devait être évitée. Cette transmission permettait d'éviter les malentendus et les interprétations erronées. À ses yeux, c'est précisément ce qui manque aujourd'hui avec les vidéos courtes publiées sur Internet. On voit le résultat ou le geste, mais rarement l'histoire qui se trouve derrière. Il met aussi en garde contre une autre tendance qu'il juge dangereuse, la recherche permanente de solutions immédiates. Lorsqu'une méthode est présentée comme un moyen d'attirer la réussite, la richesse ou la chance, beaucoup de personnes se précipitent pour l'essayer sans prendre le temps de vérifier sa source. Selon lui, cette attitude pousse les individus à accorder davantage de valeur aux promesses qu'à la compréhension. Dans cette perspective, la connaissance occupe une place essentielle. Avant d'adopter une pratique, il serait préférable de se demander d'où elle vient, qui l'a transmise, dans quel cadre elle est utilisée et quelle est sa véritable signification. Poser ces questions permettrait d'éviter de transformer une tradition complexe en une simple habitude répétée sans réflexion. Le discours invite également chacun à exercer son esprit critique face au contenu diffusé sur les réseaux sociaux. Toutes les vidéos ne sont pas réalisées par des personnes maîtrisant le sujet qu'elles abordent. Certaines simplifient des traditions anciennes, d'autres les modifient pour attirer l'attention ou gagner en popularité. C'est pourquoi il recommande de ne pas considérer automatiquement chaque démonstration comme une référence fiable. Au-delà de la pratique évoquée, son message peut être compris comme un appel à la responsabilité personnelle. Avant de suivre un conseil ou de reproduire un rituel, il encourage à chercher des explications, à confronter les points de vue et à ne pas agir uniquement sous l'effet de la curiosité ou de la mode. Dans cette vision, une tradition ne se limite pas à un geste visible. Elle comprend aussi des valeurs, des règles et une transmission qui donnent un sens à l'ensemble. C'est cette compréhension, plus que l'imitation, qui est présentée comme le véritable enseignement. À travers cet exemple, une idée plus large apparaît. Les traditions ne sont pas de simples gestes que l'on reproduit mécaniquement. Elles sont souvent le résultat d'une longue transmission, façonnée par une culture, une histoire et une manière particulière de comprendre le monde. Lorsqu'un rituel est extrait de son contexte et diffusé en quelques secondes sur les réseaux sociaux, une grande partie de son sens disparaît. Les explications, les limites et les conditions de son utilisation sont souvent laissées de côté, ce qui peut conduire à des interprétations très éloignées de la pratique d'origine. Aujourd'hui, il est devenu facile de partager une vidéo qui promet la réussite, la chance ou la prospérité. Ces contenus attirent naturellement l'attention parce qu'ils répondent au désir de nombreuses personnes d'améliorer leur vie rapidement. Pourtant, le fait qu'une pratique soit populaire ne signifie pas qu'elle soit authentique, ni qu'elle soit comprise par ceux qui la reproduisent. Une vidéo peut montrer un geste, mais elle ne transmet pas forcément les connaissances qui l'entourent. Dans de nombreuses traditions, les anciens accordaient autant d'importance à l'enseignement qu'au rituel lui-même. Avant d'apprendre un geste, on apprenait sa signification. Avant de pratiquer une coutume, on expliquait pourquoi elle existait, à quelles circonstances elle répondait et quelles étaient les responsabilités de celui qui la mettait en œuvre. Cette transmission avait pour objectif d'éviter que les pratiques ne deviennent de simples automatismes dépourvus de sens. Le véritable enseignement est donc moins centré sur le geste que sur la compréhension. Chercher à connaître l'origine d'une tradition
Écouter plusieurs points de vue, interroger ceux qui la connaissent réellement et prendre le temps de réfléchir sont des démarches qui permettent d'éviter bien des erreurs. L'esprit critique reste un outil précieux, surtout dans un environnement où les informations circulent très vite et où chacun peut publier des affirmations sans apporter d'explications ou de preuves. Ce message peut également être compris comme une invitation à ne pas rechercher uniquement des solutions faciles. Beaucoup de difficultés dans la vie demandent du temps, des efforts, de la patience et des décisions réfléchies. Aucun geste à lui seul ne remplace le travail, la préparation ou le dialogue. Les traditions peuvent avoir une valeur culturelle ou spirituelle importante pour ceux qui y adhèrent, mais elles ne doivent pas faire oublier l'importance des actions concrètes et de la responsabilité personnelle. Enfin, ce type de réflexion rappelle que le respect des traditions passe aussi par le respect de leur histoire. Lorsqu'une pratique est transmise sans son contexte, elle risque d'être déformée, caricaturée ou utilisée d'une manière qui ne correspond plus à son intention d'origine. Prendre le temps de comprendre avant d'imiter est une attitude qui favorise non seulement une meilleure connaissance des cultures, mais aussi une utilisation plus responsable des informations diffusées sur les réseaux sociaux. La curiosité est une qualité, mais elle gagne à être accompagnée de prudence, de discernement et d'un véritable désir d'apprendre. Il est également important de distinguer une croyance d'un fait établi. Une tradition peut avoir une profonde valeur spirituelle pour ceux qui la pratiquent, mais cela ne signifie pas que tous les effets qui lui sont attribués puissent être démontrés. Chacun est libre d'accorder du crédit à ses enseignements, selon sa culture, sa foi ou son expérience personnelle. En revanche, il est toujours utile de garder un regard critique et de ne pas accepter une affirmation simplement parce qu'elle est répétée par un grand nombre de personnes. Les réseaux sociaux favorisent souvent les contenus les plus spectaculaires. Plus une pratique paraît mystérieuse ou promet des résultats extraordinaires, plus elle est susceptible d'être partagée. Pourtant, ce qui devient viral n'est pas forcément ce qui est le plus fidèle à la tradition d'origine. Au fil des partages, certains détails disparaissent, d'autres sont exagérés, et chacun finit par raconter sa propre version. À la fin, il devient difficile de distinguer l'enseignement initial des interprétations qui se sont accumulées. Cette situation rappelle l'importance de vérifier les sources. Lorsqu'un sujet touche à la spiritualité, aux coutumes ou aux pratiques ancestrales, il est préférable de consulter des personnes reconnues pour leur connaissance de cette tradition plutôt que de se fier uniquement à une vidéo de quelques secondes. Comprendre le contexte permet non seulement d'éviter les malentendus, mais aussi de respecter les cultures dont ces pratiques sont issues. Au fond, le véritable message dépasse la question d'un rituel particulier. Il invite chacun à développer le discernement, à ne pas agir par imitation et à prendre le temps de réfléchir avant d'adopter une pratique présentée comme une solution universelle. Cette attitude est utile dans bien d'autres domaines de la vie, face aux conseils de santé, aux promesses financières, aux informations virales ou aux méthodes censées garantir le succès. Chercher à comprendre avant d'agir reste l'une des meilleures façons d'éviter les erreurs et de prendre des décisions plus éclairées. Le discours affirme que détourner cette pratique de son contexte ou la répéter quotidiennement pourrait entraîner des conséquences spirituelles négatives. Il insiste sur l'importance de connaître l'histoire, les limites et les interdits associés à un rituel avant de l'imiter. Son message final est simple. Ne suivez pas aveuglément tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Cherchez toujours à comprendre l'origine, le sens et les conditions d'une pratique avant de l'adopter. Cette réflexion peut s'appliquer à bien d'autres domaines que les rituels. Aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent à chacun de partager des conseils, des traditions ou des pratiques en quelques secondes. Cependant, la rapidité avec laquelle une information circule ne garantit ni son exactitude ni sa fiabilité. Une pratique ancienne peut être simplifiée, déformée ou sortie de son contexte jusqu'à ne plus ressembler à ce qu'elle était à l'origine. C'est pourquoi il est essentiel de développer un esprit critique. Avant de reproduire un geste présenté comme bénéfique, il est utile de se demander d'où il vient, qui l'enseigne et sur quoi reposent les affirmations qui l'accompagnent. Dans certaines traditions, un même rituel peut avoir des significations différentes selon les communautés, les époques ou les circonstances. Comprendre ce contexte permet d'éviter les confusions et de respecter les croyances de ceux qui les transmettent. Au fond, le message dépasse la simple question d'une pratique particulière. Il invite à privilégier la connaissance plutôt que l'imitation, la réflexion plutôt que la précipitation. Qu'il s'agisse d'une tradition spirituelle, d'une coutume familiale ou d'un conseil devenu viral, prendre le temps de s'informer est souvent la meilleure manière d'éviter les erreurs. La curiosité est une qualité lorsqu'elle s'accompagne de discernement, car comprendre le sens d'une pratique est toujours plus important que de reproduire un geste sans en connaître la véritable portée. Une autre idée importante est que la transmission d'un savoir ne se limite pas à l'explication d'un geste. Dans de nombreuses cultures, les pratiques sont accompagnées de principes, de valeurs et de responsabilités. C'est cet ensemble qui leur donne leur véritable signification. Lorsqu'on ne retient qu'une partie de l'enseignement, on risque de dénaturer ce qui était initialement transmis. Cette approche invite également à faire preuve d'humilité. Reconnaître que l'on ne sait pas tout est souvent le premier pas vers une meilleure compréhension. Poser des questions, écouter différentes explications et accepter que certaines traditions puissent être interprétées de plusieurs façons permet d'éviter les jugements hâtifs. Les croyances et les pratiques spirituelles varient selon les peuples, les familles et les époques, ce qui explique pourquoi un même rituel peut être compris différemment d'un endroit à l'autre. Enfin, ce discours rappelle une idée universelle.
Les décisions les plus importantes méritent d'être prises avec réflexion. Avant d'adopter une pratique, qu'elle soit culturelle, spirituelle ou simplement populaire, il est préférable de prendre le temps de s'informer et de comprendre ce qu'elle représente réellement. Cette démarche favorise un meilleur respect des traditions et aide chacun à faire des choix plus éclairés, sans se laisser influencer uniquement par la popularité d'un contenu ou par les promesses qu'il véhicule. En définitive, cette manière de voir les choses met l'accent sur la responsabilité individuelle. Chacun est libre de croire ou non à une pratique, mais cette liberté s'accompagne aussi du devoir de s'informer avant d'agir. Les traditions, quelles qu'elles soient, ne prennent leur sens que lorsqu'elles sont comprises dans leur ensemble. Les réduire à un simple geste ou à une recette censée produire un résultat immédiat revient souvent à en perdre la véritable portée. Cette réflexion invite aussi à ne pas confondre témoignage personnel et vérité universelle. Une personne peut raconter son expérience et y voir une preuve de l'efficacité d'une pratique, tandis qu'une autre vivra une expérience totalement différente. C'est pourquoi il est préférable d'éviter les conclusions hâtives et de reconnaître que les croyances, les traditions et les expériences spirituelles relèvent avant tout de convictions personnelles. Enfin, le message encourage à privilégier l'apprentissage plutôt que l'imitation. Avant d'adopter une coutume, il est toujours utile d'en comprendre les origines, les valeurs qu'elle véhicule et la place qu'elle occupe dans la communauté qui la transmet. Cette démarche permet non seulement d'éviter les malentendus, mais aussi de témoigner du respect envers les traditions et les personnes qui les préservent depuis des générations. Au-delà des débats sur les rituels eux-mêmes, la leçon la plus importante est peut-être celle-ci. La connaissance, le discernement et la réflexion demeurent les meilleurs guides face à tout ce qui est présenté comme une solution simple ou une vérité absolue. Cette approche rappelle également qu'il est important de distinguer ce qui relève de la tradition, de la croyance et de l'expérience personnelle. Une pratique peut avoir une grande valeur symbolique pour une communauté sans pour autant avoir la même signification pour tout le monde. C'est pourquoi il est préférable d'aborder ces sujets avec respect, sans moquer les croyances des autres, mais aussi sans accepter automatiquement toutes les affirmations qui circulent. Dans un monde où les informations se diffusent en quelques secondes, chacun est exposé à des conseils, des méthodes et des rituels présentés comme des solutions immédiates. Pourtant, la sagesse consiste souvent à ralentir, à vérifier les sources et à prendre le temps de comprendre ce qui est réellement enseigné. Une tradition n'est pas seulement un ensemble de gestes. Elle s'inscrit dans une histoire, une culture et une vision du monde qui lui donne sa cohérence. Cette réflexion invite enfin à adopter une attitude équilibrée. Être curieux est une qualité, mais la curiosité gagne en valeur lorsqu'elle s'accompagne d'esprit critique. Se documenter, écouter plusieurs points de vue et accepter que certaines questions n'aient pas de réponse unique permet de mieux comprendre les pratiques culturelles et spirituelles. Au-delà du rituel évoqué, le message peut être interprété comme un appel à rechercher la connaissance avant l'action, afin que les choix que l'on fait soient guidés par la compréhension plutôt que par la simple imitation. Une autre leçon que l'on peut retenir est que la transmission d'un savoir demande du temps. Les connaissances anciennes étaient souvent enseignées progressivement, avec des explications, des exemples et un accompagnement. Aujourd'hui, de nombreux contenus sont résumés en quelques secondes, ce qui peut donner l'impression qu'un sujet complexe se réduit à une simple démonstration. Pourtant, comprendre une tradition nécessite souvent d'aller au-delà de ce qui est immédiatement visible. Cette réflexion rappelle aussi que chacun est responsable de ses propres choix. Avant d'adopter une pratique, il est utile de se demander si l'on en comprend réellement le sens, si l'on connaît sa provenance et si l'on est capable d'en expliquer les principes. Se poser ces questions permet de prendre du recul et d'éviter de suivre une tendance uniquement parce qu'elle est populaire ou largement partagée. Enfin, cette invitation à la prudence peut s'étendre à tous les domaines de la vie. Qu'il s'agisse d'une tradition, d'un conseil, d'une méthode ou d'une affirmation largement diffusée, il est toujours préférable de privilégier la recherche, le dialogue et la compréhension. La connaissance ne s'acquiert pas uniquement en observant un geste, mais en découvrant l'histoire, les valeurs et les raisons qui lui donnent sa place. C'est cette démarche qui permet de faire des choix plus éclairés, dans le respect des traditions comme dans l'exercice de son propre jugement.